Si vous êtes à la recherche de votre premier job étudiant et que vous ne savez vraiment pas comment rédiger un CV, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez savoir comment rédiger un CV pour votre job étudiant. Aujourd'hui, nous allons discuter de comment rédiger un CV ou une lettre de motivation pour votre quelconque job étudiant. Je vous invite aussi à me soutenir dans ma chaîne en vous abonnant, en likant et en partageant la vidéo massivement. Ça fait plaisir, ça donne la force pour créer plus de contenu à l'avenir. C'est quoi un CV? Un CV ou curriculum vitae est un document détaillant le parcours et les compétences d'un individu durant les dernières années. Il s'agit en général du parcours scolaire et ou professionnel du candidat qui postule. La prochaine étape, c'est quelles sont les parties d'un CV. Le CV doit inclure vos coordonnées, votre expérience professionnelle la plus récente et vos compétences en lien avec la candidature, la formation que vous suivez, les activités extra-professionnelles et vos centres d'intérêt. C'est très important. En ce qui concerne la lettre de motivation, il doit inclure votre intérêt pour le poste. C'est quoi votre intérêt pour le poste? Vous devez mettre tout ça dans la lettre de motivation. En gros, la lettre de motivation, c'est la partie où vous draguez le recruteur. Parce que les recruteurs, ils s'intéressent plus à la lettre de motivation. Tu peux pas aller donner un CV sans lettre de motivation, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà fait ça, ils m'ont même pas appelé. Ils m'ont pas appelé, puis ils m'ont pas t'appeler. La lettre de motivation, en gros, le CV, c'est en gros ton identité. C'est vrai, c'est bien beau. Tu as mis toutes tes compétences, tout ça. Mais la lettre de motivation, c'est la partie la plus cruciale. Donc, faut faire une bonne lettre de motivation incluant votre intérêt pour le poste. Il faut aussi rappeler vos compétences en rapport avec l'emploi et vos motivations à rejoindre l'entreprise. Ce qui vous motive à rejoindre l'entreprise. En plus, c'est très clair. On dit lettre de motivation. Tu dois dire, tu dois donner l'objectif. Quand toi, tu vas venir dans l'entreprise, là, ta présence, qu'est-ce que ça va changer? Tout ça, tu dois mettre ça dans la lettre de... En gros, tu dois draguer le recruteur, en fait. Voilà. Mais après, il y a d'autres, ils aiment mentir sur le CV, tout ça. Moi, je vous conseille pas ça parce que là, je vous donne des conseils. Donc, je vous conseille pas de mentir. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est vous. Mais moi, je vous conseille pas de mentir. Si tu es nouveau, c'est ton premier job, tu es à la recherche de ton premier job et que tu veux rédiger ton CV, si tu n'as pas d'expérience professionnelle et tout là, dans la partie expérience professionnelle, tu mets durant ton parcours scolaire, tu as fait des activités de bénévole. Voilà, tu mets ces activités-là, j'ai fait ça. C'est aussi tes activités de l'école, tes activités scolaires que tu as fait, qui t'ont permis d'avoir des compétences dans certaines choses. Je peux mettre ça aussi, voilà. Je peux mettre, je sais faire la plonge, tout ça. Sinon, moi, je vous dis, les qualités que les recruteurs recherchent beaucoup, là, c'est la capacité d'adaptation, l'esprit d'équipe, la flexibilité, la communication. Tout ça, ça rentre en vigueur. Outre ces qualités que je viens de citer, il y en a d'autres. Donc, si vous connaissez d'autres, vous pouvez mettre ça en commentaire. Dans la lettre de motivation aussi, mettez aussi vos points forts dans un domaine, que ce soit langue étrangère. Par exemple, si tu passes, en plus de parler le français, tu parles anglais, espagnol, portugais, tout ça, c'est quelque chose en plus qui va te faire démarquer des autres. Et si tu as des compétences en informatique, si tu as le permis de conduire, tout ça, ça permet de se démarquer. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça dans votre lettre de motivation. La dernière chose que je voudrais mentionner concernant le job étudiant, concernant la recherche du job étudiant, c'est que vous devez faire des recherches aussi auprès des entreprises auxquelles vous voulez postuler. Par exemple, si tu veux postuler à KFC, McDo ou Carrefour, tout ça, tu dois faire des recherches. Et puis, éviter de postuler dans des entreprises qui sont un peu loin de chez vous. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Ça fait plaisir, ça donne la force. Et on se retrouve à la prochaine.